Bonjour madame, monsieur et bienvenue dans le NGMag, votre magazine entrepreneurial. Le NGMag est un espace qui reçoit pour vous des acteurs du secteur entrepreneurial en République du Congo. Donc si vous êtes jeune entrepreneur, vous souhaitez communiquer, faire connaître vos produits, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook NGMag officiel et sur notre chaîne YouTube NGMag Télévision. Nous avons reçu pour vous dans le cadre de ce premier numéro une dame, elle s'appelle Grace Manula, elle est ingénieure en génie pétrolier et manager qualité. Nous la recevons aujourd'hui dans sa casquette de entrepreneur dans le secteur artisanal. Bonjour Madame Manula. Bonjour monsieur. Merci de nous avoir accordé cette interview. Madame Manula, présentez-vous un peu. Je me nomme Manula Grace, Silou Congo. Je suis congolaise. J'ai un profil ingénieur en génie pétrolier et manager qualité. J'ai fait mes études au Ghana. Oui, mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes? Je vous ai présenté comme commerçante, vous vendez quoi exactement? Je vends des articles africains. Articles africains, tels que les sacs à main, sacs de voyage, sandales pour femmes, vêtements pour hommes et femmes, sacs à dos, et voilà. Sac à dos, et voilà. Mais vous êtes ingénieur, vous avez un profil d'ingénieur pétrolier. Pourquoi avoir abandonné ce secteur pour vous lancer dans le commerce des vêtements? Je suis tombée amoureuse des articles africains pendant mon séjour au Ghana. Et donc, c'est une culture que j'ai beaucoup aimée chez eux parce que ils ont des produits occidentaux, mais ils donnent beaucoup de valeur aux articles africains. Disons, aux articles faits avec du pain. Et voilà. Donc, j'ai voulu emmener cette culture au Congo. Oui, vous avez amené cette culture en République du Congo, mais comment faites-vous pour écouler vos produits? Parce que c'est bien d'apporter une plus-value en République du Congo, mais est-ce que vous vendez ces produits? Est-ce que ça se vend? Est-ce que les gens sont intéressés? Oui, il y a quelques-uns. Et c'est à féliciter pour une activité, disons, un peu nouvelle. Et quand j'ai commencé, disons, c'était juste du bouche-à-oreille. Donc, je ramenais de la marchandise du Ghana et je disais à mes amis que voilà, j'ai ramené des affaires, si vous êtes intéressés, vous pouvez passer à la maison. Et après, plus tard, à Pointe-Noire, parce que je suis de Pointe-Noire. Et plus tard, on a trouvé un endroit vers le grand garage du Quilou. Et donc, on a monté une cabane où on exposait nos articles. Et oui. Maintenant, où est-ce qu'on peut retrouver ces articles? Ici à Brazzaville? À Brazzaville, vous n'avez pas de local? On n'a pas de local. Et comment vous faites pour écouler ici à Brazzaville? On se sert de notre page Facebook. Donc vous vendez en ligne en quelque sorte? On a une boutique en ligne. Une boutique en ligne. Maintenant, c'est quoi le nom de votre boutique et comment est-ce que les gens peuvent faire pour vous retrouver en ligne? Sur Facebook, nous sommes sur Facebook sur le nom de Grâce Divine. Grâce Divine sur Facebook. Oui. Et sur WhatsApp, vous avez un numéro? Sur WhatsApp, oui, le 06 404 41 92. Vous pouvez rappeler le numéro pour nos téléspectateurs? Oui, 06 404 41 92. Voilà. Donc aujourd'hui, vous vendez exclusivement en ligne. Comment ça se fait? Est-ce que quelqu'un vous appelle et puis vous allez livrer le produit à la maison? Ça se passe comment en fait? Disons, il y a certains qui appellent quand ils sont intéressés. Ils viennent, ils vont sur place à Pointe-Noire pour aller prendre les affaires. Il y a d'autres aussi qui se font livrer à Pointe-Noire comme à Brazzaville. Comme à Brazzaville. Oui. Et est-ce que ça, le prix de ces produits-là, ça a apporté toutes les bourses ou bien c'est pour une catégorie de personnes? Naturellement, c'est apporté. C'est apporté de tout le monde, mais juste que comme c'est pas dans notre culture, ils pensent toujours que c'est assez cher. Vous savez, les Congolais ont l'habitude d'acheter leurs vêtements, leurs pannes au marché, mais pourquoi viendront-ils vers vous? Voilà, et on tombe souvent sur ce genre de trucs parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, ça coûte trop cher ». Pourquoi, par exemple, on a des pochettes qui sont très belles. Quand les gens les voient, ils sont vraiment intéressés. Mais après, quand on donne le prix, elles sont vendues à 10 000, tantôt 9 000. Et donc, ils sont juste, c'est beau, mais non, ça coûte trop cher. Je préfère aller acheter ce que les Chinois vendent et voilà. Ah, d'accord. Mais Madame Manula, vous avez dit que les Congolais parfois préfèrent aller acheter les produits des Chinois. Mais comment faites-vous pour conserver votre clientèle?
nous fournissons des produits de qualité et qui sont assez rares. Donc pour les gens qui veulent être uniques, ils peuvent se rendre chez Grâce Divine. Pouvoir avoir un sac de main à votre portée et il ne sera pas, si on veut, comme on dit chez nous, populaire. Ah bon, vous avez parlé un peu trop de sac de main, donc vous produisez que vous vendez que des produits féminins ou bien? Majoritairement, oui. Majoritairement, Mais nous avons aussi des articles. Vous avez des articles pour des hommes, chemises, pagne Houdin, pagne Kente. Le Kente, c'est un pagne du Ghana. oui. Et il y a des fois aussi, on achète des pagnes au Congo et on fait confectionner. Ah, vous faites confectionner Oui. également des pagnes. Mais pensez-vous qu'aujourd'hui, votre secteur, votre magasin, on va dire, est assez porteur? Est-ce que ça vous rapporte quelque chose? Est-ce que vous pouvez vivre de ça? Vivre de ça, je dirais non, pour l'instant. Pas encore? Pas encore. Pas encore, mais qu'est-ce qui fait que vous ne poussez pas vivre de ça? Parce qu'il n'y a pas encore de la clientèle ou c'est parce que vous ne communiquez pas assez? Je pense que la communication y est pour quelque chose parce que c'est du bouche à oreille, et même sur Facebook, c'est juste, comment je dirais, c'est une page comme ça, il n'y a pas vraiment une bonne gestion de la page, disons. Donc vous avez encore un problème au niveau de stratégie de vente. Voilà, et donc quand j'ai appris pour le NG Mag, j'ai été intéressée et je me suis dit, comme c'est un magazine pour l'entrepreneuriat, pourquoi pas aussi venir présenter mes produits. Voilà, le NG Mag est un magazine qui fait la promotion de l'entrepreneuriat en République du Congo. Et vous êtes lancé, vous avez eu le courage de vous lancer en entrepreneuriat parce que vendre ces articles, c'est de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui nous suivent, qui hésitent encore à se lancer? J'aimerais les inciter à entreprendre parce que c'est vrai, on va tous à l'école, on a des grands diplômes, mais par exemple au Congo, pour l'instant, on a du mal à trouver des emplois. Et donc, quand on est un entrepreneur, même si c'est pas, disons, c'est pas, l'entrepreneuriat n'est pas si grand, au moins on peut vivre de l'argent qu'on peut se faire. Donc vous conseillez à ces jeunes d'entreprendre. Mais vous pensez que ce secteur est assez porteur un peu du Congo? L'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat aujourd'hui peut permettre à ce que les Congolais, les jeunes Congolais qui a fini ses études, qui n'a pas de boulot, peut vivre de cette activité-là? Oui, j'y crois. Ça dépend juste de l'activité qu'ils choisiront et de leur clientèle, disons. Voilà. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire aux clients qui sont en train de vous suivre en ce moment? S'ils ont besoin de produits, comment ils peuvent vous contacter? Rappelez-nous le numéro de WhatsApp parce que les téléspectateurs voudront bien savoir comment vous contacter pour se procurer de vos produits. Ok, nous sommes sur WhatsApp au 06 404 41 92 et sur Facebook, le nom de la page c'est Grâce Divine et aussi sur Instagram. Sur Instagram. Insta Grâce Divine 1. Donc, nous faisons ici, dans le cadre de cette émission, la promotion de la valeur entrepreneuriale. Vous êtes jeune, vous avez osé entreprendre, donner un conseil aux personnes qui vous regardent, en regardant votre caméra ici à ma gauche, donner un conseil à un jeune qui quelque part hésite encore à entreprendre pour qu'il puisse se lancer demain lui aussi. Ok, bonjour la famille. Je m'adresse à tous les jeunes Congolais et Congolaises. J'aimerais vous, disons, demander d'entreprendre si vous pouvez. Parce que pour entreprendre, on n'a toujours pas besoin de millions. On peut commencer avec un petit capital et voilà, et puis se lancer. Parce que comme j'ai dit avant, même si on a fait des grandes études, même si on a des grands diplômes, c'est pas mauvais en fait de se faire de l'argent en plus. Parce que c'est très difficile de vivre avec le salaire. Et donc quand on a de l'argent de plus, c'est toujours bien. Merci pour le conseil, Madame Manuela Grace. Juste une toute dernière question. Madame Manuela Grace, est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir faire des chiffres d'affaires à la langue? Est-ce que vous allez pouvoir vivre de ce que vous faites aujourd'hui? Oui, monsieur, j'y crois fermement. Et à la langue, j'aimerais aussi confectionner des articles congolais. Parce que quand j'ai fait Grâce Divine, c'était, bon, disons, à la base, je voulais que les gens se procurent des souvenirs. Genre, tu n'es pas encore allé au Ghana, mais tu peux avoir un souvenir du Ghana. Tu n'es pas encore allé au Kenya, mais tu peux avoir un souvenir du Kenya. Et donc, après, j'aimerais confectionner des articles purement congolais. Comme, par exemple, les étrangers qui viennent visiter le Congo, ils pourront passer chez Grâce Divine et s'acheter des souvenirs. Et ainsi faire la promotion de la culture congolaise. Oui.
Merci de nous avoir accordé cette interview. Notre émission touche pratiquement à sa fin. Mais merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement.